Alors la tête, ça va être assez simple aussi, hein. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste le profil, et on va utiliser un modificateur screw pour faire la révolution. Donc, sélectionnez le buste. Et en fait, pour le buste, on va prendre le point là qui est tout en haut, à l'intersection du miroir. Et on va faire Shift S. Et on va faire cursor to selected pour positionner notre curseur 3D à cet endroit. On repasse en mode objet. Et là, on va ajouter un plan. Et le plan va se mettre pile poil à la base du cou. Donc on aura l'origine de la tête pile poil à la base et c'est parfait. Donc le plan, on passe en edit mode. Et on va fusionner tous les points. Donc c'est vertex. Et merge vertices, add center ou alt M. Alt M, add center. Voilà, juste afficher les raccourcis clavier que vous puissiez voir. Et donc à partir de ce point unique, donc vérifiez bien d'être en mode de sélection point, on va faire une extrusion pour dessiner le profil. Voilà, donc soit avec la touche E, soit avec l'outil extrusion ici, moi j'utilise la touche E. Donc E, et je vais faire X pour contraindre sur l'axe X, comme ça je suis sûr d'avoir des lignes bien droites. Et on continue, donc là je fais E et Z pour faire des lignes bien droites sur l'axe Z. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire l'arrondi de suite, on va le faire plus tard. Donc je vais faire E, X, et ensuite E, Z. En gros, vous faites un angle bien droit. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Alors le dernier point, il faut faire attention à ce qu'il soit bien à 0 sur l'axe X et Y. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Item du panneau latéral droit. Donc touche N pour l'ouvrir si jamais il n'est pas ouvert. Vous avez les coordonnées du point. Donc vous mettez à 0 en X et à 0 en Y. Comme ça vous évite d'avoir des trous. Et là, on va ajouter un modificateur qui s'appelle Screw. Et on a la base de notre bonhomme Lego, à part qu'il y a des angles bien droits. Donc on va repasser en mode Edit, Edit Mode. Je vais rafficher le X-Ray, donc Alt Z pour le raccourci clavier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Déjà, je vais ajuster mon profil. Et donc, je vais sélectionner les points où il y a des arrondis et utiliser le bevel. Donc, je sélectionne mon point. Donc, on peut utiliser l'outil bevel ici ou utiliser CTRL B. Ce que je vais faire. Donc, CTRL B. Et là, vous voyez que ça fait rien en fait. Ça fait rien parce que normalement, le bison, on le fait sur le mode arrête. Et en bas, tout en bas, dans la barre d'information, on peut voir qu'il y a des raccourcis qui s'affichent. Et notamment un qui est V. Et V, ça nous permet de faire le biseau uniquement sur les points. Donc, ce que je vais faire, donc j'appuie sur V. Et là, je vais pouvoir faire mon biseau. Et avec la molette de la souris, je peux ajouter des divisions. Donc là, je vais en ajouter quelques-unes. Et ensuite, vous bougez la souris pour ajuster la taille du biseau. Peut-être fait un peu trop. Et vous faites... Voilà. Si jamais vous avez validé que c'est pas bon, vous pouvez ouvrir ici le menu sur le côté. Et vous avez et vous pouvez modifier la taille, le nombre de segments, etc. Donc je fais pareil pour celui-là. CTRL B, V. Et pareil pour le dernier qui est plus petit, CTRL B et V. Et voilà, donc là on a la forme de notre tête. Alors si jamais vous avez des problèmes comme j'ai à l'écran, c'est peut-être que le logiciel calcule pas bien l'ordre des points. Donc pour ça, vous avez une option à cocher ici qui s'appelle Calculate Order. Et normalement, ça devrait résoudre les problèmes. Ensuite, on voit qu'il y a, quand on passe en vue de dessus, on voit quand même un peu les angles faits par le modificateur screw. Donc vous pouvez augmenter le nombre de steps ici. Donc c'est le nombre de fois où il va répéter notre profil pour faire le tour. Donc voilà, alors le nombre de steps, donc d'étapes qui affichent à l'écran, c'est pas le même que celui qui sera affiché au rendu. Donc à l'écran, on peut mettre par exemple 16, et au rendu, on va doubler, on va mettre 32. Et comme ça, on aura un bel arrondi au rendu. Voilà, donc dernière chose à faire, c'est de modifier le nom. N'oubliez pas de renommer à chaque fois les objets pour pas être perdu. Donc vous pouvez double-cliquer dans le outliner sur le nom,
et renommer. Sinon, vous pouvez aussi aller dans l'onglet qui s'appelle Object Properties et entrer le nom ici. Voilà, donc voilà pour la tête, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le bras.